Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha. On va continuer aujourd'hui sur la halachot du matin, la prière de Shahrit, sur les précautions que l'homme il doit prendre pour cette prière. On a expliqué le dernier cours les horaires dans lesquels on a le droit de prier et que l'homme il doit faire très attention de faire cette fila, ce qu'on appelle bismana. En dehors de ça, le Shahar il continue, alors il nous avertit sur certaines choses. Première chose, il nous dit Assur la tête shalom les havero, un homme, il n'a pas le droit de dire bonjour à son prochain avant la prière. Alors le Shahar il précise, il dit dire shalom. Après on n'a pas le droit de dire shalom parce qu'on dit que shalom c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de le dire avant de commencer la tfila. Mais sinon, si quelqu'un y voit son voisin ou une autre personne, il aurait le droit de lui dire bonjour avec une autre langue. Maintenant, Rabotai, même ça, on permet seulement si je passe et je vois une autre personne. Mais si jamais, moi je vais aller spécialement, quelqu'un que je respecte, je veux toquer chez lui à la maison pour lui dire bonjour, ça c'est assour. Pas seulement shalom, c'est interdit, même lui dire bonjour. Rabotai, vous allez me dire, c'est pas derech, ça veut dire quoi? On dit pas bonjour, c'est la moindre des choses. Bon, on vient d'expliquer que shalom on dit pas, mais on peut dire un autre langage. Mais la halakha, elle continue. Elle dit, mais après la prière de Shahrit, un homme, il doit dire bonjour à une autre personne. La halakha, elle va plus loin. La Gemara, elle rapporte. Elle dit, si quelqu'un, il me dit bonjour et je ne réponds pas, je suis un gazlan, je suis un voleur. Parce que lui, il m'a béni et moi aussi, je dois le répondre et lui souhaiter une bonne journée. On rapporte sur Rabbi Yohanan ben Zakkai, c'était un Tana Kadosh Alyon. La Gemara, elle dit, L'Oqdamo Adam Bashouk Shalom. Il n'y avait pas une seule personne, à l'extérieur qui lui a dit bonjour avant lui. Ça veut dire que lui, il allait toujours vers les gens quand il voit les gens passer, donc il leur dit bonjour. Pour dire que quoi? Ça c'est sûr que c'est un derechers. Et même aujourd'hui, on le voit à la bataille. Des fois, on passe devant quelqu'un, il nous regarde même pas, il nous dit pas bonjour. Après, on voit une autre personne, on dit qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il boude? Pourquoi il n'a pas dit bonjour? Des fois, on s'étonne. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un manque de derechers. S'il m'a pas dit bonjour, s'il y a quelque chose qui va pas. Ou, hasbi shalom, on va penser qu'on l'a fait du mal. Ou ce monsieur a un problème. Donc, Rabotai, c'est un derechers. Mais on sait très bien que l'homme, quand il va démarrer sa journée, la première pensée qu'il doit faire, c'est vers Akadosh Baruch Hu. Shoharuchi continue. Et sur ça, Rabotai, on ne va pas trop prolonger. Si Dieu veut, on dira ça dans un autre cours, on prendra des cas pratiques, mais c'est marqué Asur la Adam. Il est interdit à l'homme, la Asot Tzrachav, de s'occuper de ses besoins personnels avant la prière. Là, encore une fois, Rabotai, quand on entend ces halachot, là, ça nous pousse à faire le plus vite possible, aller à la synagogue, faire sa prière. Comme on dit chez nous, Ya'ti haqq rabbi. Il donne le droit d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne commence pas ma journée avant de m'adresser à Kadosh Baruch Hu, le remercier pour tout le bien qu'il me fait et aussi faire mes demandes. Comme on dit, je fais ma commande de la journée. Hachem, je veux la sagesse, je veux la refoua shlema, je veux la parnassa et ainsi de suite. Ça, c'est, comme on dit, ça, c'est le minimum que la personne, elle doit faire. Maintenant, il y a un autre point sur lequel, Rabotai, on a besoin d'expliquer, de rappeler et bien sûr développer, c'est manger avant la prière. Alors déjà, que ce soit Shahrit, la prière du matin, la prière de l'après-midi ou la prière du soir, il y a déjà une halakha qui dit une demi-heure avant la prière, on n'a pas le droit de manger une sordaq voie. On n'a pas le droit de nous attabler et manger dans un plat. On a donné des mesures, donc à partir de Kabetza, 54 grammes de pain ou même maisonnote, on ne peut pas manger. Moins
c'est possible. On parle dans la demi-heure qui est avant la prière. Cette halakha, Rabotai, elle concerne la tfila de Minha et de Arvit. Mais le matin, c'est marqué, l'homme, il n'a pas le droit. Voilà, Shulchan Aruch, il le dit, Asur le'echol ve'lishtot lefne tfilat, avant la prière de Shahrit. L'homme, même Rabotai, c'est marqué dans l'halakha, même goûter. Par exemple, toi, tu as un gâteau. Tu vas l'amener à la synagogue, tu vas le donner après la prière. Il faut gâter les gens qui viennent prier. Il faut, manger quelque chose, boire quelque chose. Ça fait du bien. Il ne vient pas pour manger, mais, donc, comme on dit, les gens, ça leur fait plaisir. Toi, tu dis, avant d'amener à la synagogue, je voudrais goûter ce gâteau, s'il est bon ou pas. Tu n'as pas le droit de le goûter, Rabotai. Tu devais le goûter, il fallait le goûter la veille. Mais le matin, c'est assour. Maintenant, bien sûr, si goûter, on n'a pas le droit, c'est sûr, donc manger une serouda, c'est interdit. Maintenant, boire, le Shulchan Aruch, il dit, boire de l'eau, c'est pas assour. Maintenant, c'est quoi la raison? Pourquoi on n'aurait pas le droit de boire ou manger avant la tefila? Au contraire, moi je veux manger, comme ça je serai en forme et je ferai une belle tefila. Rabotai, alors Hachamim, nos sages disent, le Issour, l'interdiction de manger avant la tefila, pratiquement, il y a une discussion, ça pourrait être Hazvi Shalom, un Issour qui mène à Torah. Parce que le pasteur il dit, Hachem il dit comme ça, Weote ishlachta ahare gevecha. Moi, Hachem il dit, toi l'homme, tu m'as Hazvi Shalom jeté après gevecha milachon gaava ou milachon gouf, ton corps à toi. Ça veut dire, tu t'es occupé de toi, tu as mangé, tu t'es rassasié. À une fois que tu t'es rempli, tu as fait ton plaisir, maintenant tu vas venir prier. Non, avant tout, il faut aller à Kadosh Baruch Hu. Et quand l'homme il prie, ça veut dire il n'est pas rassasié, il est plus nichna. Donc il va être, voilà, j'ai un peu faim, je vous donne Hachem. Allez, Parnasa Tova. Avant tout, c'est demander à Kadosh Baruch Hu. Et même on rapporte un autre pasour, on dit Lo tuchlo al haddam. Ça veut dire quoi? Lo tuchlo. Vous n'avez pas le droit de manger avant que vous demandez sur vous-même. Ça veut dire, va faire ta prière, demande à Hachem tout ce que tu as besoin, après tu auras le droit de manger. Maintenant, ça c'est, disons ce que les Mefarshim ils disent par rapport à cette interdiction de manger et boire avant la tefila, mais comme on a dit, le Shulchan Aruch il dit, l'eau c'est permis. Rabotai, la question ne se pose pas seulement au niveau de l'eau, même les gens, il y a beaucoup de gens qui te disent, moi, mon petit café le matin, alors si je ne le prends pas, je ne suis pas bien. Raison de plus, si toi tu vois qu'un café, tu n'es pas bien manger, alors on dit, est-ce qu'on a le droit de prendre un café ou pas? Les Hachamim, ils ont analysé cette question-là, et là, la halakha est que on a le droit de prendre un café avant de faire sa prière. Mais il ne faut pas prendre le café avant de faire les brachot. Parce que la première des choses, faire birkot hashachar, remercier Hachem, après tu aurais le droit de prendre un café. Même si tu veux mettre du sucre dans le café, même certains qui ont interdit ou ont permis d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui pratiquement les décisionnaires disent c'est pas assaut. Parce que quand l'homme il prend un café le matin, il n'y a pas rien de gava, il n'y a pas rien d'orgueil. Je le prends parce que justement le matin, on aime bien mouiller sa bouche, être un petit peu en forme, donc c'est pas lié du tout avec la ga'ava. Maintenant, boire du lait, alors le lait, il est considéré comme un aliment qui va nourrir. Selon la halakha, on n'aurait pas le droit de prendre. Certains, ils disent que si jamais quelqu'un il est bien fatigué, il veut mettre quelques gouttes de lait, donc un peu de lait dans son café, alors ça serait bien, donc comme on a dit, faire les brachot, et lire un petit peu des korbanot, la aqida, ou un peu les korbanot, après prendre ça. Parce que ça reste quand même quelque chose qui va un petit peu rassasier. Mais si quelqu'un, il est malade, et il a besoin de manger, ou il y a des fois, il y a des gens, les médecins leur disent, le matin, au lever, ils doivent prendre des médicaments, et ils sont obligés de prendre ça avec de la nourriture, à la bouteille. La Torah deracheh adarchei noam. Alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Donc ces gens-là, qu'ils sont obligés
de manger, ou leur état de santé ne leur permet pas d'aller prier sans manger quelque chose, Rabotai, sur ça pose pas de problème, et la halakha le permet, mais bien sûr, comme on a dit, faire les brachot et un petit peu des korbanot. Rabotai, ce problème se pose surtout le Shabbat. Et comme souvent, alors la prière de Shabbat, elle commence un peu tard, et les gens, toute la semaine, alors ils prennent pas de petit déjeuner. Ils prennent à peine un café, ils sont pas regroupés avec leur famille, ils disent, allez, Shabbat matin, on va acheter du gâteau, des jus d'orange, et ainsi de suite, et on va faire une petite table avec la famille, comme ça on a le temps, donc un petit peu de nous retrouver. Rabotai, il y a deux problèmes derrière ça. Premier problème, que c'est assourd de manger avant la prière. Alors Shabbat, c'est encore pire. Shabbat Kodesh. C'est vrai, la prière, elle est un peu longue. Si elle est trop longue, priez un peu plus tôt. On organise des méninim un peu tôt et on finit tôt. Après, on rentre à la maison et on mange tranquillement. Et le deuxième problème, Rabotai, qu'on le voit malheureusement chez certaines personnes. Alors, comme le matin, ils veulent faire un bon petit déjeuner, et là, ils attendent que tout le monde se réveille, ils vont traîner à la maison. La semaine, il y a des gens, ils ont du mal à arriver à la synagogue pour prier Béminyan. Et même le Shabbat. Alors, puisqu'ils vont prendre leur petit déjeuner, ils vont voir un petit peu les informations, ils font le tour un peu des journaux, et le temps qu'ils s'organisent et qu'ils sortent de chez eux, Rabotai, c'est déjà tard, ils arrivent en retard à la synagogue. Combien on doit faire des efforts? Il y a une solution à Rabotai. On l'a bien dit, quelqu'un qui a des problèmes de santé, l'halakha le permet. Mais que toi tu dis, oui, et voilà, certaines personnes y mangent, et moi j'ai vu des Écoute monsieur, ne me dis ni rabbin, ni personne. La halakha, Shulchan Aruch, il a interdit. Il a dit, on n'a pas le droit de manger avant la prière. Rabotai, tout ça pourquoi? Parce que l'homme, il doit donner une importance à la tfila qu'il va faire. Moi, je vais parler avec Rajbor, je lui demander, il faire le nécessaire. Rabotai, il y a une deuxième partie de ces halachot-là, on le fera le prochain cours. Est-ce qu'on peut étudier avant la prière ou pas? Si quelqu'un, il a des courses à faire, si Dieu veut, on les fera le prochain cours. Hezqo ou Imso.